Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je suis très content d'accueillir ce soir ce professeur Pierre Villard, très connu, qui est docteur en sciences politiques, qui a comme particularité d'enseigner, bien sûr, d'enseigner la géopolitique, ce qui est un sujet passionnant et extrêmement difficile, très technique, et il s'est spécialisé aussi dans le mondialisme et la contre-église dont il va vous parler, et en particulier aujourd'hui, il présente un de ses nouveaux livres qui s'appelle « Archives du mondialisme ». Alors, évidemment, je remercie les prêtres de la Fraternité Saint-Pidis de leur invitation. Thème de cette conférence ce soir, 15 mai 2019, le mondialisme contre l'Église. Sujet vaste qui, en fait, est en lien avec mon nouveau livre, donc Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Et le thème de cette conférence, finalement, va s'articuler autour de 3 points. Premier point, une présentation générale du livre, quelques caractéristiques. Deuxième point, une présentation ciblée d'éléments caractérisant notre époque. Alors, quand je dis notre époque, c'est assez large, c'est XXe siècle et début XXIe siècle, parce que Vatican II, par exemple, ça n'a pas pris de ride, bon, si je puis dire. Et troisième partie, qui sera sûrement la plus longue, c'est la présentation et les explications des causes profondes, expliquant donc la situation actuelle. Présentation générale de ce livre, Archives du mondialisme, environ 780 pages, 240 pages de rédaction et 540 pages environ de pièces d'archives, français, anglais, allemand, italien et hébreu. Toutes les pièces d'archives en langue étrangère sont intégralement traduites en français. Ce qui fait qu'il y a l'original, le document d'archives sauvé, et le double est traduit par des professionnels, je précise. Et donc, par exemple, vous avez une centaine de pièces d'archives en langue allemande sur le sionisme, sur la protection des minorités. Eh bien, vous avez à peu près une centaine de pages de traduction en français. Et les sujets traités dans ce livre sont variés. C'est des sujets simples, le sionisme, le nazisme, la gouvernance mondiale, la Chine liée au principe du mondialisme, la monnaie mondiale, la naturalisation et l'intégration des Juifs dans la Révolution française et le tout renforcé avec Napoléon Ier, l'importance de l'Ancien Testament, le baptême de Clovis. Tout ça, évidemment, je vais traiter certains points, mais il y en a certains que je vais vraiment traiter avec vous pour avoir une vue d'ensemble du bouquin. Bien. Situation actuelle, vu que le sujet c'est le mondialisme contre l'Église, la situation actuelle c'est une Église devenue conciliaire depuis Vatican II, qui est dans une situation catastrophique. Dernièrement, par exemple, vous avez le séminaire de Lille qui a fermé, faute de séminaristes. J'allais dire c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Bon, certes, c'est révélateur de la situation catastrophique, mais compte tenu que ça produisait des prêtres conciliaires, c'est-à-dire que ça répandait du poison, là, on ferme le robinet, terminé, au moins, entre des prêtres conciliaires et le vide, je préfère le vide. Alors donc, situation catastrophique de l'Église, et commencé avec Vatican II, avec Jean XXIII, cependant, le mal a commencé bien avant Jean XXIII. Et lorsqu'on étudie les éléments clés de Vatican II, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a un acteur décisif, des acteurs décisifs dans cette histoire. Alors évidemment, des prélats véreux, style, on a l'embarras du choix, Cardinal Suenens, Père Congar, etc. Mais on n'insiste pas, on le dit peu parce que c'est politiquement incorrect, et je suis incorrect donc je vais le dire, on n'insiste pas sur le rôle très important des instituts juifs dans Vatican II. Et
ce n'est pas une vue de l'esprit. J'ai pu apporter les preuves, en particulier avec les quelques exemplaires de l'Atlas du mondialisme, où vous avez des organismes juifs comme les Naïbrites. Je rappelle rapidement, c'est une organisation maçonnique juive créée en 1843 au café Zinsberner à New York par 12 juifs allemands, et qui n'acceptent que des juifs en leur sein. Donc il y a vraiment une... Comment dire, il faut connaître ses origines raciales pour pouvoir y entrer. Vous avez le Naïbrite, vous avez le CRIF et vous avez le Congrès juif mondial qui ont joué vraiment un rôle important dans Vatican II, dans la préparation de Vatican II. Et ces gens-là ont exigé l'ouverture de l'Église, l'ouverture sur le monde. Alors ça, vraiment, ils ont réussi, les fenêtres, les portes vraiment ouvertes. Et en particulier, j'avais présenté dans l'Atlas du mondialisme un document choc. Je rappelle que Vatican II a commencé avec donc Jean XXIII en 62, ça s'est terminé en décembre 65 avec Paul VI, et en janvier 1966, vous avez une revue américaine, la revue Look, qui à l'époque tirait à 7 millions d'exemplaires, qui a publié un dossier, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, qui expliquait comment les organismes juifs au sein de l'Église, en liaison avec l'Église, avaient modifié les structures fondamentales de l'Église. Et donc, j'ai publié ce document d'origine en anglais, avec la tête des matières, et j'ai pu apporter dans mon nouveau livre, Archives du mondialisme, des informations supplémentaires. Et en particulier, pour comprendre le rôle des associations juives dans Vatican II, il y a un livre qu'il faut lire, le livre de Gerd Rickner, qui est un juif allemand, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial dès sa création en 1936, et il a travaillé jusqu'aux années 80, et ensuite il est mort en 2002. Et il a écrit ses mémoires, je les ai lues, elles sont passionnantes, et chose très intéressante, tout le passage consacré à Vatican II, c'est grosso modo un tiers de son livre, pour vous dire que c'est important pour eux. Et grâce à Gerd Rickner, nous sommes en mesure de savoir que le personnel, vraiment la figure de proue des personnes au service de Vatican II, qui allait donc aboutir à Vatican II en décembre 1965, c'est certes le cardinal Béat, et de ses deux acolytes, Monseigneur Österreicher et le père Grégory Baum. Et grâce aux mémoires de Gerd Rickner, on est en mesure de savoir que Österreicher et Baum, c'était des juifs convertis. Déjà, Béat, on a des doutes, mais pas de preuves. Mais en ce qui concerne Österreicher et Baum, il n'y a pas de souci. Et je vais vous lire l'extrait des mémoires de Gerd Rickner au sujet des deux collaborateurs proches du cardinal Béat. Je cite: « Monseigneur John Österreicher était un prêtre catholique d'origine juive, né en Tchécoslovaquie. On prétendait que dans sa Slovaquie natale, il avait fait partie de l'organisation de jeunesse juive à Chomer-Hadzaïr, proche de l'extrême gauche. Pendant le concile, Monseigneur Österreicher était le conseiller du cardinal Koenig de Vienne. Le deuxième membre de la commission était également d'origine juive, Grégory Baum, un Augustin, pour qui j'ai toujours eu une très grande estime. Baum était de 12 ans plus jeune que moi. Il est entré à l'école quand je l'ai quitté. En fait, Gerd Rickner a fréquenté l'école de Berlin et Baum a fréquenté la même école avec les mêmes professeurs. Il venait d'une famille juive complètement assimilée. Indirectement, Gerd Rickner évoque la Haskalah, les Lumières juives. Ce sont les juifs qui, officiellement, ne pratiquent pas leur religion, mais conservent des caractéristiques qui leur permettent de se différencier des autres populations. Et donc, on a la preuve que les deux acolytes du cardinal Béat, grâce à Gerd Rickner, étaient de cette origine. Et la revue Look, en particulier de janvier 1966, apporte des informations très intéressantes, puisqu'elle montre en particulier une photo du cardinal Béat, avec ses acolytes, mais c'est surtout la photo de Béat, en discussion le 31 mars 1963 à New York, avec tous les représentants juifs, et en particulier Abraham Heschel, pour l'œcuménisme, la liberté religieuse, etc., etc. Donc on a la preuve, avec des documents venant, j'allais dire, de la partie adverse, que les juifs ont joué un rôle premier dans Vatican II. Il faut le dire. Alors, je vais citer encore Gerd Rickner qui a vraiment
porter au pinacle les résultats de Vatican II, entre autres avec Nostra Aetate, vous savez ce document qui à l'égard des Juifs, et écoutez ce que dit Gerd Reckner, donc je rappelle, secrétaire général du Congrès juif mondial. C'est vraiment révélateur de la réussite de ces personnes. Je le cite. Il n'y a pas de doute que la grande personnalité qui a élaboré et imposé ce texte, donc les textes en faveur de la liberté religieuse, etc., et qui s'est battu pour cette nouvelle théologie sur les Juifs et le judaïsme, était le cardinal Augustin Béat. Il a été soutenu dans son action par le pape Jean XXIII et par son successeur, le pape Paul VI, qui a su mener la barque à bon port. Il est tout à fait remarquable que les deux textes les plus novateurs du Concile Vatican II, celui sur les Juifs et celui sur la liberté religieuse, étaient tous les deux l'œuvre du cardinal Béat. Ce fut l'une de ses grandes contributions au Concile. Il a déployé un effort considérable pour assurer l'adoption par le Concile de la déclaration sur la liberté religieuse. Le cardinal Béat fut ainsi le grand protagoniste dans le domaine de l'œcuménisme. C'est par son travail et celui de son secrétariat que le texte du décret sur l'œcuménisme a été élaboré et mené à bon port à travers les écueils du Concile. C'est grâce à sa haute stature que l'Église catholique a fait sienne la cause de l'œcuménisme et a accompli des pas décisifs. Écoutez ce passage. De plus, le cardinal Béat a souligné avec raison que de tous les textes adoptés par le Deuxième Concile du Vatican, celui sur les Juifs, Nostra Aetate, est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre, à l'évidence, le caractère révolutionnaire de cet acte. De même, la déclaration sur la liberté religieuse à laquelle nous nous sommes référés à plusieurs reprises va dans la même direction lorsqu'elle reconnaît aux autres religions, y compris le judaïsme, leur droit de rechercher sans contrainte les voies du salut et la vérité de Dieu ainsi que le libre exercice de leur religion. Donc, on a la preuve, venant de la partie adverse, qu'ils sont contents. Et à mon avis, s'ils sont contents, c'est aux dépens de l'Église catholique. Bien. Donc, le ver est dans le fruit. Mais en fait, le ver était dans le fruit des instances de l'Église bien avant Vatican II. Et, voyez-vous, il y a, pour comprendre les origines profondes de Vatican II, un personnage éminemment important à connaître, c'est le cardinal Rampolla, 1843-1913. C'est lui qui a construit l'échiquier qui a permis ensuite à des personnages comme Roncalli, le futur Jean XXIII, le père Congar, Suenens, le monseigneur Bunini, franc-maçon devant, non pas l'Éternel, ou si, peut-être, mais l'être suprême plutôt, de poser les jalons, donc de créer un échiquier permettant à ces personnes d'évoluer pour ensuite aboutir à Vatican II. Et ces personnages ont joué un rôle, mais ce rôle n'a été possible qu'en raison du travail de fond du cardinal Rampolla. Le cardinal Suenens, en parlant de Vatican II, disait que c'était 1789 dans l'Église, sans quoi il avait raison. Et puis vous avez, je vous l'ai cité, monseigneur Bunini, qui a joué un rôle capital dans la modification du rite de consécration épiscopale avec ce fameux document, le Pontificalis Romani. Bunini était franc-mac. Alors, il faut se rappeler d'une chose, le but ultime de la synagogue, c'est de détruire le sacerdoce. Et on peut se dire, avec une certaine innocence, que si les Juifs ont joué un tel rôle dans Vatican II, ils ont peut-être continué encore jusqu'en 1968 avec le fameux document Pontificalis Romani. Car modifier le rite de consécration épiscopale, c'est peut-être, quand je dis peut-être avec des guillemets, une volonté d'éteindre et de détruire le sacerdoce. Et lorsque je vous disais que Monseigneur Bunini était franc-mac, évidemment c'est pas de vue de l'esprit, puisque dans mon livre Archives du mondialisme, j'ai publié le document original en italien d'un avocat italien qui s'appelait Pecorelli et qui faisait partie de la loge P2 et qui en septembre 1978 a eu l'heureuse idée,
alors je sais qu'il y avait des rivalités entre eux, de publier la liste d'à peu près 120 prélats, beaucoup étaient italiens, mais des Français, francs-macs, avec l'adhésion, enfin la date de leur adhésion, puis surtout leur numéro de matricule. Et en plus, j'ai mis ça en couleur. Alors, c'est le document en italien. Alors, c'est sorti en septembre 78, l'Observatore Politico. Voilà la couverture. Et la liste intégrale, l'original en italien. Et par exemple, Bunini, donc celui qui a procédé à la modification du rite de consécration épiscopale, était franc-mac. Alors, c'est dans l'ordre alphabétique. Bunini, numéro de matricule 1365-75. Document d'origine. Très intéressant de voir que le cardinal Suenens, lui aussi que j'ai cité, qui a dit que Vatican II, 1789, c'était Vatican II, c'était 1789 dans l'Église, Suenens, il avait comme numéro de matricule, il ne faut quand même pas l'oublier, alors Suenens, je ne le trouve plus, voilà, ça y est, numéro 2164. Et très intéressant de savoir que vous avez en particulier dans cette liste des évêques, les évêques Angelini et Noé, francs-macs, avec numéro de matricule dans cette liste, mais qui ont été faits cardinaux par Jean-Paul II en 1991. Donc on voit l'infiltration maçonnique dans les plus hautes instances religieuses. Donc il ne faut peut-être pas s'étonner des conséquences après. Voyez-vous, je vous ai cité le cardinal Rampolla, mais avant d'aller plus loin sur Rampolla, j'ajoute que dans ce livre, vous avez un document aussi en italien, lui aussi entièrement traduit en français, avec la photo et le texte, la photo représentant la première réunion des dignitaires de l'Église catholique avec le chef de la franc-maçonnerie italienne qui, en 1969, qui s'appelait Gamberini. Donc on a vraiment l'épreuve absolue que les plus hautes autorités de l'Église se réunissaient avec les francs-macs et les plus hautes autorités maçonniques de l'Italie à l'époque. Et la réunion en 69 a eu lieu dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Astor. Pour ceux qui connaissent la famille Astor, c'est d'une ironie. Enfin non, c'est très logique en fait. Bref. Ah, petit détail. Pecorelli, l'avocat qui a publié donc cette liste en septembre 78, bon évidemment, il a déplu. En mars, je crois que c'est mars 79, il s'est fait buter de 4 balles dans sa voiture. Je vais vous parler de cardinal Rampolla, qu'il faut connaître. Et vous avez un ouvrage très intéressant sur le cardinal Rampolla, d'Henri Barbier, le titre « Le réseau Rampolla », et je vous invite fortement à lire ce livre riche en informations. J'ai fait la préface de ce livre pour la 2e édition. Et je rappelle que Rampolla était le bras droit de Léon XIII. Et lorsque ce dernier est mort en 1903, eh bien, cardinal Rampolla a failli devenir pape. Alors certains vont dire encore théorie du complot, parce qu'il est ajouté que dans cette histoire, c'est l'Autriche des Habsbourg, enfin l'Autriche-Hongrie, François-Joseph, c'est l'Autriche-Hongrie qui s'est opposée à l'élection de Rampolla, donc à son arrivée sur le trône papal. Et certains disent théorie du complot, c'est inventé, etc. Non, c'est vrai. L'Autriche des Habsbourg a vraiment joué un rôle dans le blocage. Normalement, Rampolla devait devenir pape. Grâce au livre d'Henri Barbier, on sait qu'il était lié au plus haut degré de la franc-maçonnerie. Et donc, ça sentait très, très mauvais. Et grâce à l'intervention de l'Autriche-Hongrie, la chose ne s'est pas faite. Voyez-vous, quelquefois, nos ennemis lâchent des informations de première main. Et à titre personnel, j'ai la chance d'avoir les carnets complets de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, en 5 volumes, 2000 pages. Et ces gens-là, ils balancent quelquefois des informations, ils ont tort, parce que quelquefois on peut en profiter. Et dans les carnets complets de Theodor Herzl, en sachant que j'ai la photo dans le livre, avec l'information sous la photo, dans ces carnets complets, volume 5, page 1836, je vous donne la référence, vous avez cette information où il est dit qu'effectivement, cardinal Rampolla a failli devenir pape,
mais la chose ne s'est pas faite parce que l'Autriche d'Habsbourg a mis le holà. Donc on a la preuve de la part de nos ennemis, et pas n'importe qui, Théodore Herzl, que vraiment le vent du boulet, il n'est pas passé très loin. Et heureusement, on a eu Saint-Pédis. Et Saint-Pédis a été un homme providentiel parce qu'il a repoussé l'échéance de Vatican II. Vatican II aurait dû arriver bien plus tôt. Deuxième point, sur le cardinal Rampolla. C'était un être malfaisant, et lorsque vous êtes au Vatican, quand vous rentrez au Vatican, sur la gauche, à mi-hauteur, vous avez une salle réservée au pape. Quand vous rentrez, vous avez l'ami Saint-Pierre. C'est le normal, c'est le premier, une grande statue. Sur la droite, vous avez toute une liste de tous les papes, depuis Saint-Pierre jusqu'à Jean-Paul II. Et sur la gauche, et j'ai les photos en couleur dans le livre, vous avez, je rappelle, c'est une salle réservée au pape, vous avez le buste du cardinal Rampolla avec une inscription en dessous. Le buste a été mis en 1914. Alors déjà, plusieurs remarques. En 2000 ans d'histoire, vous avez eu des milliers et des milliers de cardinaux. Pourquoi sur les milliers de cardinaux, il y en a un, Rampolla en l'occurrence, qui a le droit d'être dans la salle des papes? Eh bien, on peut deviner, puisqu'on sait déjà qu'il a failli devenir pape. Celui qui l'a mis, ce buste, en 1914, ce n'est pas le pape Saint-Pédis, c'est Benoît XV, qui, de la Chiesa, de son nom, qui a été à un moment donné son bras droit, son secrétaire de Rampolla, quand ce dernier était à Madrid, à la nonciature de Madrid. Et donc, de la Chiesa, futur Benoît XV, savait que son chef, si je puis dire, Rampolla, aurait dû devenir pape. Donc, il a estimé qu'il fallait mettre son buste dans la salle des papes. Troisième point, pour souligner la nocivité de ce Rampolla qui vraiment a créé, je vous dis, l'échiquier permettant de favoriser Vatican II. Le cardinal Rampolla était lié à un homme qu'il faut impérativement connaître, qui s'appelait Joseph Ratzinger, 1888-1960. Je vous dis tout de suite, vous devez connaître les noms de Rampolla et de Ratzinger aussi naturellement que les prénoms de vos parents. C'est le couple maléfique, malgré la différence d'âge. Vous allez comprendre. Je mets temporairement Rampolla de côté et je vais vous parler de Ratzinger. Ratzinger, donc, 1888-1960. Je vais vous montrer l'importance de Ratzinger. Voyez-vous, vous avez, comment il s'appelle, Philippe de Villiers, qui a fait un bouquin sur, Schumann, Monet, Walter Einstein, et il a balancé des informations fort intéressantes. Mais il n'a pas donné les informations clés. Comme pour Rampolla, Rampolla a créé l'échiquier permettant ensuite à des Roncalli, Congar, Suénens, etc., Paul VI, d'agir. Eh bien, Ratzinger, c'est le Rampolla des affaires temporelles. C'est lui qui a créé l'échiquier permettant ensuite à des Monet, à des Schumann, à des Paul Horishpak, à des Walter Einstein, enfin toute la clique jusqu'à aujourd'hui, d'agir de manière malfaisante. Donc il faut le connaître. Alors, pour vous donner une petite idée du personnage, il a été dans les années 20 le bras droit du président mexicain Plutarco Calles, franc-mac de son État, et qui a joué un rôle très important dans la guerre des Cristeros. Vous savez, ces Vendéens mexicains. Eh bien, Ratzinger était son bras droit. Et d'ailleurs, à un moment donné, Plutarco Calles enverra Ratzinger à Rome pour essayer d'arranger la situation avec la situation des Cristeros. Ratzinger a été, durant la Seconde Guerre mondiale, le bras droit du général Sikorski, le fameux gouvernement polonais en exil, qui, en 1943, au moment de l'affaire de Katyn, eh bien, vous savez, ce charnier d'officiers polonais, pour une fois, les nazis n'étaient pas responsables de ce charnier, c'était les cocos, enfin, c'était Staline. Et évidemment, on ne pouvait pas, vu la guerre, les Anglais et les Américains, charger Oncle Joe, comme ils disaient.
Et donc on a accusé les nazis d'être les responsables de ce charnier. Et, comment il s'appelle, Sikorski, il avait d'autres informations, d'autres preuves. Et à Gibraltar, avec une mallette sous le bras, il a pris l'avion, et là, exceptionnellement, Rettinger ne l'a pas accompagné. Rettinger l'accompagnait toujours. Et là, non, il est resté à Gibraltar. Donc l'avion a décollé, effectivement, mais splash. Et Sikorski est mort, et donc les papiers, zut, on ne va pas pouvoir en parler. Lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Rettinger est la figure de proue. Car, au mois de mai 1946, il prononce un discours dans un institut anglais qui s'appelle Chatham House, qui est un institut mondialiste, qui a été créé en 1919 par Lionel Curtis, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes, grand mondialiste devant l'Éternel. Et Chatham House, son équivalent américain, c'est le CFR, c'est le CIC pour les Canadiens, en sachant que ces milieux anglo-saxons vont jouer un rôle très important dans la création en 1948-1949 de l'équivalent du CFR chinois, le CPIFA. C'est dans le livre, avec un document très intéressant de Yann Moncomble sur l'importance de la Chine dans l'architecture mondialiste. Vous savez, le spirituel et le temporel, tout ça c'est lié. Donc, 1946, mai 46, discours de Rettinger à Chatham House, il pose tous les jalons pour lancer la construction européenne. C'est pas Monet, c'est pas Walter Hallstein, c'est Rettinger. Et il va continuer son travail, puisqu'il va, dès l'année 46, lancer un institut européen qui s'appelait, le nom a changé au début, mais le nom définitif, c'était la Ligue européenne de coopération économique, qui pose les jalons, là aussi, pour la création de la CE en 57. La section française de la Ligue européenne de coopération économique était dirigée par un certain Edmond Giscard d'Estaing. Et Rettinger, lui, il est secrétaire. Rettinger, en fait, il lance tout, mais il est en retrait en tant que secrétaire. C'est aussi la création du mouvement européen pour regrouper tous les partis en faveur de l'unité européenne en 1948 avec le mouvement européen dirigé par Duncan Sandys, Rettinger est encore le secrétaire, Duncan Sandys, anglais de son état, mais surtout gendre de Winston Churchill. 1948, c'est mai 48, le congrès de La Haye qui véritablement lance la construction européenne, présidé par Churchill, celui qui organise tout ça, Joseph Rettinger. Les années 48-49, c'est la création, sous l'impulsion de Rettinger, du Comité américain pour une Europe unifiée, et dirigé par un homme, un Américain, qui s'appelait William Donovan, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, était le patron de l'OSS, enfin les services secrets, devenu ensuite la CIA, en lien avec les frères Dulles, l'un qui était ministre des Affaires étrangères, l'autre de la CIA. Bien, vous voyez le CV de Rettinger. Et cerise sur le gâteau, 1954, création du Bilderberg, et en lien avec la famille Rockefeller, et Rettinger, après avoir créé cet institut, Bilderberg, en est son secrétaire jusqu'à sa mort en 1960. Vous voyez l'importance du personnage. Maintenant, petit élément. Pour comprendre le mondialisme, il faut le comprendre, vous avez la branche temporelle et la branche spirituelle. La mâchoire, l'une accompagne l'autre. J'ai, dans ce livre Archives du mondialisme, une pièce d'archive, un document, j'ai mis la main dessus à la dernière minute, extraordinaire, c'est inédit. Voyez-vous, j'ai obtenu une lettre écrite de la main de Rettinger en 1949, adressée à un représentant de la démocratie italienne, démocratie chrétienne italienne, qui s'appelait Luigi Gedda. Une lettre de 7 pages. Et au début de cette lettre, Rettinger parle de sa jeunesse. Et il raconte que son père était un juriste fortuné, au service d'un comte polonais qui s'appelait Zamoyski. Et Rettinger perd son père à l'âge de 9 ans. Et c'est ce comte Zamoyski qui devient le tuteur du jeune Rettinger. Et officiellement, Rettinger écrit qu'il est élevé dans une religion catholique pure et dure. Quand on voit ce qu'il a fait après, on a des doutes. Et Rettinger, dans sa lettre, précise qu'à l'âge de 18 ans, donc on est en 1906, il se sent porté par une foi et il veut intégrer
l'Académie des nobles ecclésiastiques. C'est cette académie qui forme le personnel diplomatique du Vatican, qui depuis s'appelle l'Académie pontificale ecclésiastique. Paul VI est passé par là. Bon. Et il précise dans sa lettre qu'une semaine avant de partir à Rome pour intégrer cette prestigieuse académie, il ne s'est pas senti assez fort, ou en tout cas pas une foi, comme il le dit lui-même, pouvant vraiment s'épanouir dans ce cadre, mais plutôt dans la voie laïque. Une semaine avant d'intégrer donc à Rome cette académie des nobles ecclésiastiques, il fait demi-tour. Les liens entre le mondialisme spirituel et temporel, tous les malheurs qui viennent de certains hommes. Je vous ai dit qu'il fallait connaître Rampolla et Ratzinger aussi facilement que les prénoms de vos parents. Il ajoute dans la page 2 de cette lettre ce passage qui résume tous nos malheurs, les malheurs du XXe siècle et début XXIe siècle, où il dit que son arrivée, prévue donc normalement à l'Académie des nobles ecclésiastiques, la place, je le cite, lui avait été réservée grâce à la bienveillance du cardinal Rampolla. Et là, mesdames et messieurs, monsieur l'abbé, nous avons le couple infernal. Les deux hommes qui ont créé tous les malheurs. Rampolla pour la branche spirituelle qui va donner Vatican II. Et Ratzinger, tout ce qui est construction européenne en lien avec le partenariat transatlantique dans le cadre de la gouvernance mondiale. Là, on a la preuve du rôle malfaisant. Ces élites se connaissent, se recrutent. J'avoue que Rampolla avait repéré dans un jeune homme de 18 ans une potentialité. Il avait dit, toi mon bonhomme, viens. C'est ça qui est extraordinaire. Il se repère. Les élites mondialistes se recrutent comme ça. Bien. Pour comprendre la situation actuelle, il faut, quand je dis actuelle, 20e siècle, début 21e siècle, il faut aller encore plus loin. Voyez-vous, le fond de l'histoire, c'est que nous assistons à un combat à mort depuis 2000 ans entre l'Église et la synagogue. Et Vatican II en est une des batailles. C'est un combat à mort, donc, entre l'Église et la synagogue, pas l'islam. L'islam n'est qu'un outil dans cette histoire, hors course. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour comprendre véritablement la situation, il faut s'intéresser à l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque. Tanakh. Et, évidemment, ça a été le socle aussi avec l'Ancien Testament pour l'Église, en sachant évidemment que l'interprétation diffère. Mais cette Bible hébraïque, je présente rapidement, se présente donc avec 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, avec toute une série de prophètes, sans tous les citer, Jérémie, Isaïe, Jonas, Osée, Zacharie, Isaïe, je vais les citer encore, et des écrits ou hagiographes, le livre d'Esther. On peut être légitimement désorienté devant cette masse de documents, surtout que certains sont allégoriques. Et, voyez-vous, il faut, dans une masse de documents, trouver l'élément clé, le fil rouge, le fil directeur qui permet de comprendre tout le reste. Et pour comprendre, trouver l'élément clé et comprendre le raisonnement, je vais utiliser un exemple que j'ai déjà utilisé dans une conférence précédente, mais je trouve que c'est utile, donc je recommence. Je vais vous parler de Napoléon, du général Bonaparte. Et vous allez comprendre. Quand on voit l'épopée napoléonienne, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord un général, on voit le siège de Toulon, on voit la campagne d'Égypte, on voit la paix d'Amiens en 1802, qui dure qu'1 an, et puis la guerre reprend avec les Anglais, avec Trafalgar, peu de temps après. On voit Napoléon en Prusse, en Autriche, en Russie, sans oublier la guerre d'Espagne, bref, et tout ça, ça se termine en juin 1815 à Waterloo. On est pris dans un tourbillon. Comment expliquer l'épopée napoléonienne ? Alors il y a un homme qui a parfaitement saisi le fil directeur, un homme de génie pour qui j'ai une immense admiration, mais malheureusement qui avait un esprit naturaliste, c'est Jacques Bainville, son Napoléon de 1931, qui explique que le cœur de l'affaire de l'épopée napoléonienne, c'est la Belgique. En effet, les armées de la Révolution en 1792 vont conquérir la rive gauche du Rhin et la Belgique en priorité. Et ça, l'Angleterre le refuse
catégoriquement, car la Belgique, plus exactement, le port d'Anvers, est un pistolet braqué sur l'ongle, comme le disait le Premier ministre de l'époque, William Pitt. Et Napoléon hérite donc de ces annexions révolutionnaires, et pour obliger l'Angleterre à accepter le contrôle par la France de la Belgique, il va imposer un blocus commercial. Et lorsque Napoléon est à Berlin, c'est pour obliger la Prusse à rentrer dans ce blocus commercial pour le maintien de la Belgique dans la sphère française. Quand Napoléon est à Vienne, c'est pour obliger l'Autriche d'Habsbourg à participer à ce blocus pour garder la Belgique. Quand Napoléon est à Moscou, c'est pour obliger les Russes à participer à ce blocus pour le maintien de la Belgique dans le cadre français. Et en face, l'Angleterre, elle fait tout pour casser ces alliances. Et l'histoire se termine en juin 1815 à Waterloo, en Belgique. C'est-à-dire, ça commence en Belgique, ça se termine en Belgique. C'est le fil directeur. Eh bien, lorsque vous avez cette méthode de raisonnement, il faut l'appliquer pour l'Ancien Testament. Cherchons la Belgique de l'Ancien Testament. La Belgique de l'Ancien Testament. Quand on voit la Bible hébraïque, avec le Jardin d'Éden, on voit un moment de perfection, Adam et Ève, et vous avez le fameux serpent tentateur qui va prononcer cette phrase qui est d'une modernité aujourd'hui, vous serez comme des dieux. Et la faute d'Ève, entraînant Adam, fait qu'il va avoir ce qu'on appelle le péché originel, qui se traduit par l'expulsion d'Adam et Ève de ce paradis terrestre. Et les conséquences de cette expulsion, c'est l'homme qui travaillera à la sueur de son front, la femme qui accouchera dans la douleur, bon à l'époque ils ne connaissaient pas la péridurale, et le tout conduisant à la mort. Bref, pas la joie. Et pourtant, à peine la faute a-t-elle été commise qu'il y a l'annonce de la revanche. Genèse 3,15, où il est indiqué qu'une femme, avec une postérité, écrasera de son talon la tête du serpent. Donc, à peine la faute est-elle commise qu'il y a l'annonce d'une revanche. Et en fait, le fil directeur de tout l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est l'annonce de l'incarnation. C'est le point clé, autour duquel tout gravite. Donc l'incarnation pour restaurer une nature humaine ruinée par le péché originel, grâce à une vierge, Alma, A-L-M-H, qui, je crois, dans l'Ancien Testament, est utilisée 7 fois. Et vous avez, quand on étudie l'Ancien Testament, une progression, c'est-à-dire que, peu à peu, Dieu se révèle à un peuple qu'il a choisi, le peuple hébreu, un peuple sélectionné. Ce peuple hébreu subdivisé en 12 tribus, c'est avec Jacob, vous avez les tribus de Ruben, de Dan, de Benjamin et de Lévi, et vous en avez une en particulier qui émerge, la tribu de Juda, au sein de laquelle doit naître l'Alma, la Vierge, et son fils, l'Emmanuel. Et plus précisément, au sein de cette tribu de Juda, vous avez une maison royale, la maison de David, au sein duquel doit naître cette Sainte Vierge, la Vierge, l'Alma, et le Messie. Petite remarque sur le livre de Philippe de Villiers sur Clovis. Le livre de Philippe de Villiers sur Clovis fait un mal fou. En effet, il dit que Clovis s'est converti grâce à Saint Martin. Oh, certes, Saint Martin est un homme, rien qu'à cause de sa sainteté de grande envergure, et il a sûrement accordé des grâces nécessaires à Clovis pour sa conversion. Mais ce n'est pas Saint Martin, la figure de proue, c'est Saint Rémy. C'est le testament de Saint Rémy qui est tellement important qu'il faut comparer Saint Rémy au prophète Samuel à l'égard du jeune David. Et Saint Rémy, dans son testament, s'appuie sur l'Ancien Testament et évoque l'importance de la maison de David en expliquant que la jeune lignée royale, Clovis, continue la maison de David avec, entre les deux, l'incarnation. Et ça,
le copain de Philippe de Villiers, Éric Zemmour, de confession juive, ne va pas le lui rappeler. Vous avez le psaume 52, le psaume de David, où Dieu promet à David certaines choses. Et on retrouve ça dans le testament de Saint Rémy. Je cite. « J'ai contracté alliance avec mon élu. J'ai fait ce serment à David, mon serviteur. Je veux affermir ta race pour toujours, établir ton trône pour toutes les générations. J'établirai sa postérité pour jamais et son trône aura les jours des cieux. Je l'ai juré une fois par ma sainteté. Non, je ne mentirai pas à David. Sa postérité subsistera éternellement. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il est établi pour toujours et le témoin qui est au ciel est fidèle. » Et cette promesse de Dieu à David, on la retrouve avec le testament de Saint Rémy à l'égard de Clovis, avec les promesses, si la lignée royale se tient bien, les menaces et les conséquences désastreuses si la lignée royale désobéit aux préceptes divins. Et en plus de ce psaume, on peut ajouter les psaumes 21 et 109 de David, qui évoquent, et c'est un point très important, un Messie souffrant, une Jérusalem spirituelle, c'est entendu l'Église, avec la préfiguration du Christ, annoncée avec Melchizedek, près du Très-Haut, annoncée déjà dans la Genèse 14, où Melchizedek se présente devant Abraham après la victoire de ce dernier face à ses ennemis, où Melchizedek se présente donc devant Abraham avec du pain et du vin. C'est l'annonce, ça préfigure le Christ. Donc tout l'Ancien Testament est l'annonce d'un Messie via la maison de David, et toute la politique du serpent, Satan, est de détruire cette maison de David, toute cette lignée royale, tous les rois qui vont suivre après le roi David, de corrompre les Hébreux via le paganisme, des sens sataniques, les sacrifices humains, mais aussi donc chercher à détruire ces lignées royales en faisant intervenir des chefs militaires païens, assyriens comme Téglat-Phalasar, Salmanassar, Sargon, Sénachérib, pour détruire cette maison de David et, en bout de course, dans l'espoir de détruire l'incarnation. C'est ça l'Ancien Testament. C'est la promesse de Dieu qu'il y aura vraiment un Messie au sein de la tribu de Juda, plus précisément la maison de David, et en face, vous avez les forces sataniques qui utilisent des chefs militaires, Téglat-Phalasar et compagnie, pour tenter de détruire cette maison de David et, s'ils avaient réussi, par ricochet, empêcher l'incarnation. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur, c'est la Belgique. Bon. Mais vous avez aussi, parmi les chefs militaires qui ont essayé de trucider la famille royale, enfin la famille de David, vous avez au IIIe siècle à peu près la dynastie grecque des Séleucides, avec Antiochus Épiphane, qui est une sorte d'antéchrist avant l'heure, et qui fait tout pour pervertir le mosaïsme, et donc pervertir le mosaïsme dans l'espoir d'empêcher l'incarnation, afin donc d'éradiquer les promesses bibliques annoncées par Dieu à David. Donc bien comprendre que le peuple hébreu est un peuple choisi, qui doit être épuré de toute influence païenne, c'est entendu satanique, afin de produire dans sa chair la Vierge, l'Alma et le Messie. Le peuple hébreu est l'outil, j'allais dire la couveuse, qui doit produire, si je puis dire, donner naissance au produit final, le Messie. C'est ça. Et les prophètes de l'Ancien Testament annoncent ce Messie. Par exemple, je vous ai cité comme prophète Michée. Michée est extraordinaire, c'est lui qui annonce le lieu de naissance du Messie, Bethléem. Bien. Mais, parmi tous les prophètes, je vais vous en citer un, sidérant, ahurissant, le prophète Isaïe, en particulier Isaïe 8-9. Nous sommes, alors, selon la tradition de l'Église, Isaïe c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ, et les extraits que je vais vous donner d'Isaïe sont d'une modernité, d'abord pour son époque, mais surtout pour la nôtre, et en fait tous les 2000 ans d'histoire de l'Église, en lien avec des éléments politiques. Dans Isaïe 8-9, le roi Achaz, donc descendant du roi David, est menacé à la fois par une partie de son peuple, le peuple juif,
qui se rebellent contre l'autorité royale, mais aussi par des chefs militaires païens. Et donc Isaïe essaie, j'allais dire, de rameuter tout ça pour demander au peuple juif de se ressaisir pour rester fidèle à cette maison de David, permettant, au bout de course, l'incarnation. Et il précise, Isaïe, que malheureusement, de nombreux juifs ne vont pas rester fidèles à cette maison de David, donc à l'époque qu'il vit, mais aussi dans l'avenir, avec des conséquences à très très long terme, jusqu'à notre époque. Donc en parlant de ces juifs infidèles, que dit-il? Je le cite. « Beaucoup d'entre eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. » C'est-à-dire qu'ils vont se rebeller, mais ils vont se casser la figure, vraiment. Lis le témoignage du verbe lier. Scelle l'enseignement, du verbe sceller. Scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples, c'est-à-dire des juifs restant fidèles à la maison de David. Quand ils vous diront, écoutez bien ce passage d'une modernité, quand ils vous diront « Consultez ceux qui évoquent les morts et les devins qui murmurent et chuchotent », répondez « Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Consultera-t-il les morts pour les vivants ?» Donc, Isaïe dit qu'il y a des juifs qui vont s'adresser à des devins, à la magie. Et à la base, c'est satanique. Mais en fait, qu'est-ce qu'il annonce, Isaïe? Il annonce, certes, la rébellion de certains juifs, mais il annonce une rébellion passant par la Kabbale. C'est la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Ça passe par ce qu'on appelle la goétie, la théurgie, tout ce qui est magie et les esprits, c'est satanique. C'est ça qu'il annonce. Et la Kabbale, elle s'est manifestée d'une manière extraordinaire dès l'apparition de la toute jeune Église avec Saint-Pierre, au temps de Saint-Pierre, avec Simon le magicien. C'est le premier kabbaliste de l'époque chrétienne, où il essaie de connaître, entre guillemets, les secrets de magie de Saint-Pierre, moyennant finance, la fameuse simonie. Et puis ensuite, la modernité, si je puis dire, c'est que Simon le magicien va se convertir faussement pour devenir le catholique. Et en fait, Simon le magicien, c'est le premier maran de l'histoire chrétienne. Ce sont les Österreicher et les Baum de l'époque de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, on a dès le début les deux éléments clés qui vont corrompre, en tout cas tenter de corrompre l'Église, la magie noire, le satanisme en arrière-fond, et pervertir l'Église en se convertissant faussement pour la détruire de l'intérieur. Ça commence dès Saint-Pierre jusqu'à notre époque. Et Vatican II en est un splendide exemple. Au sujet de ces juifs rebelles, Isaïe dit ceci: « Si le peuple tient notre langage, il n'y a point pour lui d'aurore. » Écoutez le verbe qu'Isaïe utilise en parlant des juifs rebelles. Il errera, le peuple errant. Il errera, accablé de misère et affamé. Et quand il aura faim, il maudira dans sa fureur son roi et son Dieu. Il élèvera ses regards en haut et les abaissera vers la terre. C'est le monde juif resté fidèle, matérialiste, charnel. Ce sont les juifs rebelles qui, devant Pilate, qui disent « Nous n'avons de roi que César ». Voilà, c'est la vision matérialiste. Et voici la détresse, l'obscurité, une sombre angoisse. Il sera, donc du peuple juif, il sera rejeté dans les ténèbres. Mais il n'y a plus de ténèbres, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Écoutez cette phrase extraordinaire. L'empire a été posé sur ses épaules. C'est le Christ. La passion du Christ qui a porté sa croix, plus exactement, vous savez, la barre de bois horizontale sur ses épaules, l'empire du péché sur ses épaules. Car, donc, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules, et on lui donne pour nom conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. La modernité d'Isaïe dans cette histoire. Bien. Alors,
il y a un élément que je rajoute pour tout ce qui est magie, annoncé par Isaïe, et qui, donc ça s'appelle la Kabbale, et qu'on voit avec Simon le magicien. Les termes hébreux de l'époque, dans la Bible hébraïque, ce sont les obot et les idonim. C'est tout ce qui est devin, nécromancien. Voilà. Donc, Isaïe annonce qu'une partie du peuple juif sera rebelle. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé lorsque le Christ s'est retrouvé devant le Sanhédrin. Alors, il faut savoir que le Sanhédrin, donc, c'était la haute magistrature, la cour suprême du monde hébraïque de l'époque, qui, et c'est révélateur, quand il s'adresse au Messie, ne remet jamais en cause le principe du Messie, fils de Dieu. Le Sanhédrin condamne le Christ pour s'adjuger cet honneur. Et une chose qu'il faut se poser, et je suis sûr que beaucoup de personnes ici présentes ne se sont jamais posé la question, pourquoi ces élites juives, qui avaient tous les prophètes, Isaïe, Zacharie, etc., qui annonçaient Michée pour Bethléem, qui annonçaient l'arrivée du Messie, pourquoi le Sanhédrin, ces élites rabbiniques, mis à part Nicodème par exemple, pourquoi ils se sont rebellés et n'ont pas voulu reconnaître le Christ comme le Messie? Il faut se poser la question. Eh bien, vous avez 4 documents qui ont littéralement empoisonné les élites juives de l'époque et qui ont fait qu'elles ont refusé de reconnaître le Christ comme le Messie. Et avant de vous citer ces 4 documents, il y a une chose que je voudrais vous donner, une citation d'un prêtre, l'abbé Joseph Lehmann, qui a su résumer en une très belle phrase le Messie. Je vous ai dit que le Messie devait naître dans la maison de David, descendant de David. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, vrai homme et vrai Dieu, hypostase, substance. Écoutez cette magnifique phrase. Le Messie, fils de David, par sa génération temporelle, le Seigneur de David, par sa génération éternelle. L'art d'écrire en une phrase, alors que d'autres vont faire un bouquin de 300 pages. Bon. Alors, les 4 documents qui vont littéralement empoisonner les élites Sanhédrin entre le 4e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ, il y en a 4 essentiellement, le livre d'Enoch, le Shemoneh Ezrel Berakot, les psaumes de Salomon, en sachant que Salomon n'a rien à voir, les psaumes de Salomon avec le fils de David, et la Sibylle hébraïque. Pour faire court, ces 4 documents rejettent l'idée d'un Messie souffrant au profit d'un Messie guerrier pour la gloire d'Israël. Et quand on connaît ces documents qui sont dans le livre et expliqués, on comprend beaucoup mieux le comportement des élites juives à l'égard du Christ. Et durant le 1er siècle, qui suit donc la mort du Christ, cette haine antichristique va se renforcer avec 4 autres documents qui sont les Targum, le livre des Jubilés, le 4e livre d'Esdras et l'Apocalypse de Baruch. Là aussi, le Messie souffrant est évacué au profit d'un peuple juif, véritable pierre angulaire pour un renouveau du monde, au profit, pour la plus grande gloire d'Israël, le tout dans un cadre millénariste. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, nous avons là tous les germes de ce qu'on verra plus tard, pendant 2000 ans. Toutes les hérésies, Arius, que ça soit les Nestoriens, que ça soit le mouvement hussite, que ça soit le protestantisme, on a tous les germes qui vont se développer en sachant qu'en arrière-fond, les non-juifs, les goïms, seront excités par cette haine antichristique qu'on retrouve dans ces documents. Et en particulier, je pense aussi que ces documents antichristiques, on les retrouve dans la réforme lorianique du rabbin Isaac Luria au XVIe siècle. C'est ça qui va donner toute sa lignée de Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. Bien. Il y a un point qu'il faut rappeler. Lorsque le nouveau judaïsme s'est créé, après la mort du Christ, il s'est créé en opposition et en haine farouche du christianisme. Ce nouveau judaïsme, qui n'a plus rien à voir avec le mosaïsme,
il s'est mis en place entre le 2e et le 6e siècle. C'est le Talmud. Le Talmud, c'est le code civil, politique, religieux du monde juif. Talmud de Jérusalem et de Babylone, avec la Mishnah, la Gemara. Mishnah, ce sont les écrits, Gemara, ce sont les commentaires. Tout ça en lien avec la Kabbale que je vous ai déjà évoquée. Et, chose très intéressante, le Talmud va prendre le dessus sur la Bible. Et je cite les propos d'un rabbin, enfin en fait d'un juif converti au catholicisme, l'abbé Lehmann, qui s'est appuyé sur des documents juifs. Écoutez ceci: la Bible est l'eau, la Mishnah est le vin, le Talmud est la liqueur aromatique. Qui s'occupe de la Bible fait quelque chose d'indifférent, qui s'occupe de la Mishnah mérite récompense, qui s'occupe du Talmud fait de toutes les actions la plus méritoire. Le Talmud prime désormais sur les textes bibliques. Et, il faut rappeler ce point, entre 270 et environ 150 avant Jésus-Christ, la Bible hébraïque a été traduite en grec par les élites juives d'Alexandrie, les élites juives hellénisées, ça donnait la Septante. Et ça a été très important parce que, à l'époque, l'anglais de l'époque, c'était la langue grecque. Donc ça a été diffusé sur tout le pourtour méditerranéen. Par la suite, les Juifs rebelles au Christ se sont mordus les doigts. La citation que je vais vous donner vient directement du dictionnaire encyclopédique du judaïsme. Je cite: « À la longue, la Septante allait être de plus en plus décriée par les milieux juifs. On ne s'étonnera donc pas de la déclaration des sages, selon laquelle le jour où 70 anciens, 70, 70 personnes, 72 personnes pour certains qui ont traduit, selon laquelle le jour où 70 anciens écrivirent la Torah pour le roi Ptolémée, en grec, c'est le roi égyptien, il fut aussi mauvais pour Israël que le jour où le veau d'or fut fabriqué, puisque la Torah ne pouvait pas être traduite de manière adéquate. Donc, pour les Juifs, la traduction en grec, la Septante, est une catastrophe. Pour comprendre l'essence même de ce judaïsme, de ce nouveau judaïsme antichristique, je vous ai dit qu'il s'est mis en place entre le 2e et le 6e siècle. Il faut observer les faits historiques et chronologiques. En effet, ce nouveau judaïsme antichristique s'est construit en opposition, et uniquement en opposition au christianisme, pas à l'islam. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'islam était hors course. Parce qu'entre le 2e et le 6e siècle, l'islam n'existe pas. L'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, bien comprendre que ce nouveau judaïsme, c'est une construction anti-catholique, uniquement anti-catholique. Mais il faut se poser immédiatement la question, il s'est construit en opposition au catholicisme, mais opposé à quoi? Opposé à quoi? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit, à l'incarnation. Ces juifs rebelles refusent catégoriquement de reconnaître que ce Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Et eux, les juifs, ils attendent toujours leur Messie à leur service. C'est vraiment l'opposition fondamentale. Alors, pour comprendre cette opposition, il faut rappeler que, en plus de cette haine antichristique, à cela doit s'ajouter le rejet de la part du Talmud et des personnes acquises à la Kabbale, un rejet et une haine à l'égard de la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, Mère de Dieu, et le rejet de la Sainte Trinité. Donc, on a une opposition farouche entre ces deux mondes. Et cette opposition farouche s'est traduite par le fait que ce nouveau judaïsme a créé une religion pour les non-juifs, les goïms. Cette nouvelle religion s'appelle le noachisme. Et je rêve de voir un cours sur le noachisme dans les séminaires de la Fraternité Saint-Pédis. Je rêve de voir des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis faire des sermons sur le noachisme, car c'est la religion pour les non-juifs créée par la synagogue, et croyez-moi, c'est pas pour nous rendre service. Alors, les points clés du noachisme. Vous avez 7 lois, mais pour faire court,
les principes clés du noachisme sont le rejet de l'incarnation, le rejet de la Sainte Trinité, le rejet du sacerdoce catholique. Et oui, aussi, je vous demande de vous rappeler ce que j'ai dit au début, avec Monseigneur Bunini et la réforme, le rite de consécration épiscopale, Pontificalis Romani, je pense que la synagogue a dû être ravie de cette modification, car il faut impérativement pour eux la destruction du sacerdoce. Dans ce nouveau judaïsme et cette kabbale, il y a un mot que vous devez connaître. C'est le mot la kelipa, pluriel, les kélipotes. La kelipa, ça veut dire littéralement la cosse, la coquille. Et en fait, ce sont les forces démoniaques, ce sont les souillures. Et les souillures, c'est tout ce qui a trait au catholicisme, donc l'Église, ou tous les États s'inspirant du catholicisme. Et quand toutes les souillures, les kélipotes, auront été détruites, c'est-à-dire les États s'inspirant du catholicisme ne s'inspirent plus du catholicisme, et l'Église catholique ne s'appuie plus sur des référents catholiques, et Vatican II est un parfait exemple, eh bien, le monde est donc pour eux désinfecté de ces souillures, et donc le Messie des Juifs peut arriver. Il faut impérativement connaître cela. Et ne jamais oublier que les prêtres sont, pour ces gens-là, des kélipotes, des souillures, car ce sont les transparents du Christ qui permettent la confession et la transformation du pain et du vin, réellement en corps et sang du Christ. Et donc, le jour où c'est détruit, le Messie des Juifs peut venir. Donc, bien retenir ceci. Et petite remarque, lorsque la monarchie française, plus exactement que le roi de France, lieutenant du Christ, c'est-à-dire lieutenant du Messie, une horreur, une kélipa, quand le 21 janvier 1793, la tête de Louis XVI a roulé dans le panier, c'était une splendide kélipa qui a été détruite. Il ne manquait plus ensuite que l'Église. D'où la logique des propos du cardinal Suenens. Vatican II, c'est bien 1789 dans l'Église. Bien. Je vais vous lire 2 extraits. Il faut vraiment connaître le noachisme. 2 extraits du rabbin Elie Ben Amoseg, qui est mort en 1900, qui était le rabbin italien de Livourne, qui explique parfaitement l'importance du noachisme. On est quand même 7 milliards de goïms, de non-juifs, donc c'est quand même, ça peut compter un peu. Et vous allez voir, en sachant que ce noachisme donc est une chose ancienne, vous allez voir l'importance. Écoutez ce que dit ce porte-parole de la synagogue. La religion de l'humanité n'est autre que le noachisme, non qu'elle ait été instituée par Noé, mais parce qu'elle remonte à l'alliance faite par Dieu avec l'humanité en la personne de ce juste. Voilà la religion conservée par Israël pour être transmise aux gentils et non-juifs. Et comme cette religion n'est autre que le noachisme, on peut continuer à l'appeler le christianisme, débarrassé toutefois de la Trinité et de l'incarnation. Quant à la personne de Jésus, pourvu qu'on ne lui attribue point la divinité, il n'y aurait aucun mal à faire de lui un prophète. Ça, c'est l'islam. Dans l'islam, vous n'avez pas de Trinité, vous avez un Dieu un, et le Jésus de l'islam, c'est un homme. Ce n'est pas, comme c'est le cas dans le catholicisme, le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Et petite précision, vous avez dans l'islam l'utilisation du mot Messie, mais le mot Messie n'a pas du tout la même signification. Le mot Messie pour parler de Jésus, c'est pour parler d'un homme, point barre. Alors que le mot Messie pour les catholiques, c'est vrai homme et vrai Dieu. Donc il y a vraiment 2 mondes complètement différents. Pensez au Pontificalis Romani de juin 68. Cependant, je ne puis vous taire que ce devoir exclut le sacerdoce catholique. À mon avis, ils ont dû être drôlement contents en 68. Avant toute chose, je voudrais que vous persuadiez bien que cette religion noachide n'est pas une trouvaille que j'ai personnellement faite, encore moins une invention de ma façon, une sorte d'expédient de polémique plus ou moins heureuse. Non, c'est un fait étudié, discuté à chaque page de notre Talmud. Le judaïsme opère une distinction entre les juifs et les gentils. D'après ses enseignements, les premiers se trouvent soumis comme prêtres de l'humanité, les seconds, les laïcs dans l'humanité, sont soumis qu'à la seule ancienne et perpétuelle religion universelle,
au service de laquelle les Juifs et le judaïsme tout entier ont été placés. Je ne cesserai de vous répéter que le Noachide est bel et bien dans le giron de la seule Église, vraiment universelle, fidèle de cette religion comme le Juif en est le prêtre, chargé, ne l'oubliez pas, d'enseigner à l'humanité la religion de ses laïcs, comme il est tenu, en ce qui le concerne personnellement, de pratiquer celle des prêtres. Voilà l'expression exacte de la doctrine du judaïsme. Et le rabbin Ben Mosheim, donc dans son livre « Le sanctuaire inconnu et Israël et humanité », dit ceci, qu'il faut que le christianisme, le catholicisme soit changé pour aboutir, je cite son expression, au catholicisme d'Israël. Et Vatican II, c'est ça, avec le pontificalis romani en bout de course. Il ne parle jamais de mettre en place un islam d'Israël, parce que les fondamentaux du noachisme, Dieu unique, pas de Sainte Trinité, Jésus Saint Prophète, c'est déjà acquis. Il y a peut-être des musulmans dans cette salle, et puis c'est filmé. Ne voyez pas dans mes propos comme une forme d'insulte, loin de moi. C'est simplement factuel. Je constate que là c'est pareil et là c'est différent. Voilà. Et je vous demande simplement de constater les faits et d'en tirer aussi les conséquences. Bien. Alors, je me rapproche de la fin. Je rajoute une petite chose aussi. L'islam n'établit pas de distinction entre le spirituel et le temporel. Le Coran est incréé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de divin, donc fatalement, ce Coran incréé n'établissant pas de distinction entre le spirituel et le temporel est obligatoirement supérieur au droit français, au droit italien ou à toute forme de constitution. Ça aussi, ça ne crée pas de facilité de relation entre des peuples encore restés chrétiens, et en 2019, je mets des 3 points de suspension. Voilà. Donc, tous les problèmes viennent de là. 2 mondes complètement différents. Dernier point, bien comprendre l'importance de l'esprit messianique chez les Juifs qui attendent toujours leur Messie. Et le premier de la liste, il y en a eu plus d'une vingtaine, c'est Shimon Bar Kokhba dans les années 132-135, avec sa fameuse révolte contre l'occupant romain. Il va quand même anéantir toute une légion romaine, donc quand même, il s'est fait mal voir. Et l'empereur Adrien va, je crois, mobiliser entre un tiers ou la moitié de l'armée romaine pour avoir sa peau. Et lui et ses copains, ils se sont réfugiés dans la forteresse du Bétard. Ça, le mot est resté. Et toute sa lignée messianique, je vous dis, il y a une vingtaine facilement de messies à travers le monde qui se présentent donc comme le messie véritable. Sachez une chose, dans ce livre, Archives du mondialisme, j'ai parlé de l'intégration des Juifs dans la Révolution française avec Napoléon Ier. J'avoue que j'ai fait une découverte qui m'a sidéré. La connaissance absolument extraordinaire du monde juif, du messianisme juif, par Mirabeau. Mirabeau connaissait ces choses-là, mais c'est simple, il vous donne le nom du Messie juif perse du XIIe siècle, Alroy. Il connaissait Sabbatai Tzvi, qui est donc ce rabbin, lui et ses amis, ses disciples plutôt, qui vont se convertir faussement à l'islam au XVIIe siècle. Mais ça, sans problème. L'islam, Dieu unique, pareil pour les Juifs, pas de Sainte Trinité, pas de sacerdoce, etc. Vraiment, là, le coup de la Révolution française, Mirabeau, en lien en plus avec les frères asiatiques, fondés par le petit cousin de Jacques Offranc, qui est le successeur de la lignée messianique de Sabbatai Tzvi. Jacques Offranc, qui s'est présenté comme le Messie, et qui, avant de se convertir faussement au catholicisme, lui et ses amis, la veille de leur baptême, sont allés dans une forêt, ont planté une croix, se sont mis tout nus avec une orgie sexuelle à la suite, et le lendemain, ils se convertissaient officiellement, et Jacques Offranc avait comme parrain Auguste III de Pologne, le grand-père de Louis XVI. Ça explique aussi beaucoup de choses dans la Révolution française. Le franquisme, Jacques Offranc, a joué un rôle capital dans Vatican II. Vatican II, c'est la suite du franquisme. Et d'un point de vue temporel, la politique des néoconservateurs américains, c'est du franquisme. Et pour vous résumer et terminer, je suis à la dernière page, tenez le coup, il y en avait 6. Pour comprendre le franquisme et l'idéologie franquiste, il y a dans ce livre une pièce d'archive absolument exceptionnelle. Voyez-vous, quand on parle du christianisme, vous avez la Bible. Pour l'islam, le Coran.
pour le communisme, Le Capital de Marx, pour le nazisme, Mein Kampf. Eh bien, pour la première fois, vous avez dans ce livre la doctrine franquiste. Vous avez une équipe d'universitaires juifs américains. Cette équipe a publié les textes écrits de la main de Jacob Frank et de ses disciples, 1767, 1768 et 1800. Ce sont les originaux en hébreu, le tout traduit en anglais avec les explications, plus d'une vingtaine de pages, et l'intégralité ensuite traduite en français. Et cette doctrine franquiste du XVIIIe siècle va pourrir l'Église avec Vatican II, et cela jusqu'à la fin des temps. Je vous résume les 4 points de l'idéologie franquiste. Inciter les Juifs à se convertir en catholicisme pour pervertir l'Église de l'intérieur. Là, c'est Österreich Rebaum et bien d'autres. Deuxième point, très intéressant. Dans l'idéologie franquiste, il faut pratiquer la rédemption par le péché, faire un mal en vue d'un bien. Ce n'est pas un truc qu'on enseigne en temps normal. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ne pas hésiter à massacrer des Juifs dans le cadre de l'Apocalypse, permettant de créer des tensions pour passer à une étape supérieure. Le nazisme a joué un très grand rôle dans cette histoire. Ça a permis la création de l'État d'Israël. Troisième point, idée de réincarnation d'un messie, d'un homme passant à un autre. C'est la fameuse, vous savez, la métempsychose, le Gilgoul dans la Kabbale, où l'idéal messianique passe d'un élu à un autre. Il faut penser, il faut raisonner comme eux. J'avoue que ce n'est pas évident, mais il faut se forcer. Donc, l'idéal messianique passe d'un Sabbatai Tzvi à un Baruchia Rousseau, à un autre Jacob Frank, etc. Et la fidélité, la perfection pour eux, c'est d'aboutir à l'Antéchrist. Lorsque la Sainte Vierge, en 1846, à la Salette, apparition reconnue par l'Église comme Lourdes et Fatima, elle annonce beaucoup de choses. Elle dit à un moment donné que l'Antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. C'est déjà la parodie, le singe de Dieu, la parodie de la nativité. Mais en fait, la Sainte Vierge annonce le franquisme. Disons la finalité du franquisme. C'est ça qu'elle annonce. Et le dernier point, cette politique franquiste doit aboutir, et là je cite les termes exacts de cette équipe d'universitaires juifs américains, à la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Autant vous dire, et je le dis tout de suite, toute personne catholique traditionnelle doit connaître ces textes, les diffuser, mais en priorité, les séminaristes, les prêtres et évêques de la fraternité Saint-Pédis doivent impérativement connaître ces documents. Car Vatican II est infesté par ces idées franquistes, cela perdurera jusqu'à la fin des temps. Donc il faut les connaître. Je termine en conclusion. Nous sommes dans une nasse, une mâchoire mondialiste, avec la mandibule mondialiste temporelle, pensez à Rittinger, la mandibule mondialiste spirituelle, pensez à Rampolla. C'est le temps de l'éclimpse. Certes, il est dit que l'espérance est une vertu. Il n'empêche que nous paierons très cher les erreurs de nos ancêtres, ceux qui ont fait 1789, ceux qui ont fait Vatican II, les erreurs tragiques du passé et les conséquences douloureuses pour nous donnent finalement raison au prophète Jérémie. Ne disait-il pas, je le cite, « Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». Je vous remercie de votre attention.